Bonjour, bienvenue sur Bouge ta créativité, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de mon écran puisque je viens juste de publier un article qui va intéresser beaucoup de monde puisqu'il parle du matériel créatif à choisir selon les activités. Voilà, je sais que beaucoup de gens sont un peu démunis et c'est normal parce qu'il existe énormément de produits et quand on connaît pas forcément encore bien l'activité créative qu'on a choisie, ce n'est pas évident du tout de s'y retrouver, de savoir ce qu'il faut avoir. Et puis j'ai commencé cet article par le matériel de base à avoir chez soi pour tout bricolage. Voilà, donc on va démarrer. Donc mon article, vous pouvez aller le voir sur bougetacreativité.com. Et puis, pour vous faciliter la vie, je vous ai mis directement des liens pour chaque matériel. Vous voyez tout ce que j'ai mis, hein, ça va du plus général au plus spécifique, au plus ciblé. Donc, si je prends n'importe lequel, hop, vous cliquez dessus et là, vous avez directement un lien qui vous emmène sur le site marchand. Donc, vous n'avez même pas besoin de rechercher. Ça vous emmène directement. Alors, il faut savoir que ce sont des liens affiliés. C'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire que je dois toucher une petite commission à chaque vente. Alors, on va démarrer. Donc, j'ai commencé par sélectionner le matériel créatif de base à avoir chez soi. Et pour moi, les premiers deux indispensables, ce sont les pistolets à colle. Alors moi, j'en ai deux chez moi, un petit et un grand parce que ce sont pas tout à fait les mêmes usages. Le petit va être très pratique, il chauffe très vite, il ne chauffe pas énormément, donc on a moins de risque de se brûler. D'ailleurs, les enfants peuvent l'utiliser à partir de 8 ans à peu près, selon les enfants. Et il peut servir à beaucoup de petits bricolages créatifs. Voilà, mais c'est pas suffisant pour tout. Alors le gros pistolet, lui, il va plus nous aider dans les travaux de la maison ou certains gros bricolages quand on veut que ça tienne vraiment bien, ou sur certains matériaux un petit peu difficiles à coller. Ça c'est super, ça peut vraiment coller très très bien, hein. Et puis, alors j'ai sélectionné celui-là, je ne l'ai pas chez moi, j'en ai un autre, mais si je devais en acheter un aujourd'hui, ce serait celui-là parce qu'il a une buse longue et donc beaucoup plus précise. Et je trouve qu'il a l'air vraiment très bien. Et d'ailleurs, il a de très bons avis. Je vous ai mis à côté les recharges, bien sûr, parce qu'un pistolet sans colle, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc alors pour le gros, attention parce qu'il chauffe fort et du coup il peut vraiment brûler, donc c'est vraiment dangereux en fait. Faut vraiment manipuler avec beaucoup de précautions et surtout pas pour les enfants. Ensuite, du matériel de base à avoir chez soi, eh bien un cutter. Bon, je pense que vous en avez un, mais je l'ai mis au cas où. Faut un bon cutter, c'est important. Une règle en métal antidérapante pour pouvoir découper. Un tapis de coupe, hein, pour pas couper sur n'importe quelle surface, c'est très important d'en avoir un. Donc moi j'en ai un grand format comme ça, un format A2, c'est très très pratique pour tout. On peut avoir en plus un format A4, moi j'en ai deux différents, selon ce qu'on a à y faire, bien sûr. Et puis une paire de ciseaux, je pense que vous en avez déjà, mais je trouve ça important d'avoir des bons ciseaux. Donc là je vous ai mis une paire de ciseaux Fiskars, qui est une bonne marque en créativité. Donc voilà pour les premiers indispensables. Ensuite, on passe au matériel de bricolage. En bricolage, je trouve que l'essentiel, c'est la visseuse perceuse. Ça sert tout le temps pour tous les petits bricolages de la maison, pour tout ce qui est meubles, pour des fabrications aussi, et pour mettre des étagères, par exemple. Ensuite, je vous ai sélectionné une ponceuse. Alors là, vous voyez, j'ai sélectionné trois outils de la marque Bosch, encore une fois, parce que ce sont des outils que je trouve maniables, assez légers par rapport à d'autres et assez petits pour les mains de femmes, par exemple, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que certains gros outils qui donnent pas envie, déjà qui font peur, et puis qui sont pas toujours faciles à manier. Donc la ponceuse, c'est principalement pour du relooking de meubles ou pour des planches. La scie sauteuse, pareil, ça va être pour du meuble, pour des tasseaux, des baguettes de bois également. Moi, je m'en sers un peu moins évidemment hein, que la visseuse, mais un petit peu quand même. Et je trouve que c'est utile d'en avoir une. Et puis, je vous ai mis le Dremel multifonction, qui sert à plein de petits bricolages sympathiques. Et voilà, c'est un petit peu un incontournable aussi pour ceux qui aiment bien bricoler. Ensuite, donc ça c'est très bien, mais on peut aussi avoir du matériel plus petit et manuel, comme cette petite scie à main, alors on la voit pas très très bien, rétractable. Elle est très pratique pour couper des tasseaux de bois sans s'embêter avec une scie électrique. D'ailleurs, la scie électrique, bon, c'est vrai qu'elle sert pas forcément selon vos activités, hein. Je l'ai mise, mais ça peut suffire largement. Un petit marteau.
un mètre ruban, un lot de pinces et puis un niveau. Donc le niveau va être important surtout pour fixer des étagères par exemple chez vous. Ensuite, bah, la quincaillerie, hein, donc des lots de vis, de clous, des chevilles universelles, des vis et des chevilles mollies et la fameuse pince mollie que j'ai déjà utilisée sur mes tutos que je vous ai déjà montré. Ben là voilà, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et à l'acheter. Ensuite, bah, pour ranger tout ça, si vous avez besoin, si vous n'avez pas chez vous, je vous ai mis une caisse de rangement. Et si vous n'avez vraiment rien, ça peut valoir le coup de prendre une caisse remplie parce que là-dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc celle-ci, elle me paraît pas mal, elle me paraît assez complète. Et en plus, elle a de bons avis. Donc je pense que ça peut valoir le coup d'acheter ça si vous n'avez pas grand-chose encore comme équipement chez vous. Donc voilà pour le matériel un peu de base. Maintenant, on va passer par différentes catégories. Donc j'ai commencé par les loisirs créatifs autour du papier. Donc là, je vous ai mis des tout petits ciseaux de précision, c'est des ciseaux pinces. Alors, on n'est pas habitué à utiliser ça, mais c'est super pratique pour faire par exemple du collage créatif, du scrap, des choses comme ça. Ça va couper des tout petits détails. De la colle, bon, évidemment, je pense que vous en avez, mais bon, si vous n'en avez pas, ben voilà, c'est l'occasion de racheter quelques recharges. De la colle vinylique blanche, du vernis-colle, du double face et encore plus pratique, du roller double face. Donc ça, c'est pareil, c'est si vous faites beaucoup de choses autour du papier, bah ça c'est un indispensable. Ensuite, on passe à la fourniture pour du relooking de meubles. Donc là, je vous ai mis différentes sous-couches. Alors, il y a la sous-couche anti-tanin, la sous-couche universelle, la sous-couche pour les surfaces un petit peu lisses. Ensuite, je vous ai mis du vernis de protection. Et puis, comme peinture, j'ai sélectionné la marque Libéron parce que je la connais bien. C'est une marque, c'est une bonne marque de qualité. Le rendu, c'est bien couvrant et c'est mat. Et franchement, sur les meubles, c'est vraiment très joli. Donc là, il suffit de cliquer soit sur l'image, soit ici sur le lien. Et vous arrivez directement sur cette peinture-là et vous avez le choix, évidemment, des coloris. Ensuite, je vous ai quand même mis aussi une autre marque qui est la Pajaritas. Alors ça, ce sont des tout petits pots, donc beaucoup moins chers, hein. C'est quoi? C'est 4-5 € je crois, le pot. Et là, c'est pratique pour décorer des supports. Donc par exemple, j'avais fait une déco de bocaux en verre. Eh bien, c'était cette peinture que j'avais utilisée. Elle est très bien aussi, très jolie, très mate, très couvrante aussi, mais en plus petit, quoi. Donc c'est très pratique pour tout support. Ensuite, bah, il vous faudra évidemment des pinceaux plats, des petits rouleaux pour du meuble avec le bac qui va avec, du scotch de peintre et du papier de verre à utiliser en ponçage à la base avant de relooker quoi que ce soit. Alors là, j'ai voulu mettre du matériel spécifique abat-jour parce que je sais que ça plaît beaucoup et c'est pas facile de savoir quoi acheter et où le trouver. Donc là, bah, directement, il y a les liens, encore une fois. Donc, vous avez du polyphane, qui est la partie adhésive que l'on va coller sur nos cercles, enfin, autour de nos cercles, et puis on va pouvoir coller notre matière ensuite dessus, que ce soit du tissu, du papier peint. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un lot de cercles nus et de cercles tête, avec un réducteur au cas où si vous n'avez pas la bonne douille. Et puis, du double face extra fort qui ne se décolle pas avec la chaleur. Donc c'est vraiment important en abat-jour d'avoir le bon double face parce que sinon ça va se décoller, ça ne tiendra pas à la longue. Alors, juste après les abat-jours, eh bien, j'ai mis de quoi fabriquer des luminaires. Moi, j'adore faire des luminaires. On peut les faire à base de récup ou de pieds de lampe en bois. Donc, il faut un câble avec un interrupteur, une douille E14 ou bien une douille E27. Ça, c'est en fonction du luminaire et de ce que vous voulez. Des mini tournevis de précision. Donc ça, c'est suffisant pour faire un luminaire. Et je vous ai rajouté aussi pour vous amuser une guirlande électrique. Vous pouvez aller voir mon tuto guirlande lumineuse de feuilles pour voir qu'on peut facilement customiser une guirlande lumineuse et ça peut être très joli avec une ambiance très chaleureuse à la maison. Ensuite, on passe au matériel Beaux-Arts. C'est un loisir extra-professionnel très stimulant, motivant et relaxant. Alors, tout d'abord, de la peinture acrylique. Donc, généralement, on commence par ça, ou alors de l'aquarelle. Voilà, un des deux. Et je vous ai mis aussi au cas où de la peinture à l'huile. C'est pas la même façon de la travailler. Ça peut être super agréable aussi à travailler. Ça sèche beaucoup moins vite, donc on peut revenir dessus, on peut faire des mélanges. Bah, faut tester. Ça se travaille pas pareil. C'est vraiment chouette. Ensuite, je vous ai mis une sélection de crayons de bois qui va du 6H au 12B.
c'est-à-dire du plus sec au plus gras, pour faire différents types de traits. Pour faire du dessin, c'est ce qu'il faut. Ensuite, une sélection de Posca. Alors voilà, quelques couleurs ou carrément la grosse mallette pour ceux qui veulent se lancer vraiment, vraiment. Et là, c'est absolument génial. Les Posca, ce sont des feutres, enfin oui, des feutres peinture, hein, c'est de la peinture à l'intérieur, mais avec une mine fine et on peut faire des aplats de couleurs avec. C'est très joli. Les couleurs sont belles. Ensuite, les pastels, donc pastels secs pour commencer. Pour faire des fondus, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler le pastel, c'est très agréable. Je vous ai mis à côté des crayons pastels, donc c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus précis, en plus fin, pour faire des détails, parce qu'avec ça, on ne peut pas faire de petits détails. Enfin, en tout cas, c'est pas simple. Et puis des pastels gras, qui se travaillent un petit peu différemment. Bah, c'est pareil, il faut tester hein, pour voir. Et puis bah, des carnets, hein, donc un carnet format A5 hyper pratique, un format A4 parce que pour faire certains types de pastels, de peinture, c'est quand même bien d'avoir un peu plus de surface. Et puis là, je vous ai mis un carnet spécial avec des feuilles pour aquarelle, avec de l'eau en fait, sinon ça, les autres feuilles vont gondoler. Donc il faut vraiment un papier spécifique. Ensuite, je vous ai mis du matériel pour faire d'autres activités créatives. Alors, par exemple, un kit pour faire de la création de bijoux. Donc là, vous avez tout dedans, c'est vraiment super pratique. Les petits anneaux, les petits fermoirs, les pics là comme ça. Vous avez aussi des fermoirs à boucles d'oreilles, à bracelets. Et puis vous avez du fil, une pince à épiler pour la précision, la petite pince à bijoux. Enfin vraiment, c'est super pratique. Mais si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez acheter à l'unité juste des petits anneaux ou ce que vous avez besoin. Et dans ce cas-là, je vous ai mis le lot de pinces à bijoux. Ensuite, je vous ai mis un kit de pyrogravure. Alors, ce n'est pas celui-là que j'ai chez moi, donc je ne le connais pas vraiment, mais je suis allée voir, j'ai comparé, et il me paraît très simple à utiliser et très complet, très bien, et il a de bons avis. Ensuite, je vous ai mis de l'argile qui durcit à l'air. Après, je vous ai mis les outils qui vont avec le modelage à l'argile. Et enfin, bah, une petite activité rigolote qui est le quilling. Ce sont des bandelettes de papier que l'on va venir enrouler dans différentes formes qu'on voit ici, grâce à des petits outils. Le kit est très complet, donc c'est une activité très ludique à faire. Alors après, je vous ai mis aussi un kit de plastique fou. Pareil, c'est très ludique à faire. Alors c'est adulte et enfant. On peut faire des porte-clés, des bijoux, des décorations. Du fil de fer pour s'amuser à sculpter. Hein, vous voyez, on peut faire des jolies formes avec. La même chose, mais en couleur. Ensuite, d'autres formes créatives, la résine à couler. Là, vous pouvez aller voir mon tuto étoile en béton ou en résine. Bah, d'ailleurs, le béton, je vous l'ai mis là aussi, béton créatif. Ensuite, je vous ai mis l'enduit de lissage pour faire des tableaux ou décorer des supports. Ça se fait beaucoup en ce moment, c'est très tendance dans la déco. Et c'est surtout très, très agréable à travailler. Et enfin, après, je vous ai mis de l'origami. Donc des papiers spéciaux origami et des modèles, parce que l'origami, il faut absolument des modèles. Hein. On peut pas Enfin, si, on peut en inventer, mais enfin, c'est quand même pas simple. Et là, vous avez quand même plus de 100 modèles qui sont à la fois pour enfants et pour adultes. Donc c'est un peu une très bonne base. Alors, on passe autour du fil et du textile. Donc, ben, la base, ça peut être, si vous voulez vous y mettre, une machine à coudre. Alors moi, ce n'est pas celle-là que j'ai chez moi. Moi, j'ai une Janome que j'aime beaucoup. Là, je vous ai mis une Singer parce que c'est une très bonne marque. Ça reste simple à utiliser et c'est une marque de qualité. Les Browsers sont également de bonnes machines. Celle-là, elle a de bons avis, elle a l'air simple. Le petit nécessaire de couture, hein, ça c'est la base, hein, il faut absolument l'avoir, ne serait-ce que pour raccommoder des vêtements. Et ben oui, moi je raccommode des vêtements parce que mes enfants reviennent souvent avec des pantalons troués. Et puis même, je suis une adepte de la réparation plutôt que de jeter et racheter. Là, je vous ai sélectionné du fil Gutermann parce que c'est une bonne marque. Alors, c'est un peu cher, oui, mais au moins ça tient. Hein, parce méfiez-vous, il y a beaucoup de fils qui craquent pour un rien. Donc, faire une couture et pour que ça se casse une semaine après, c'est pas la peine. Hein. Donc, autant prendre du fil qui tient la route à la longue. Donc, le Gutermann, c'est vraiment du bon fil. Ensuite, je vous ai mis des aiguilles à tricoter, des crochets, ou carrément le kit à crochet qui est un petit peu plus complet. Si vous avez l'intention de vous mettre au crochet, ça peut être intéressant d'avoir ça.
Pour tout ça, je vous ai mis de la laine. Alors la laine, j'ai mis là un exemple de Bergère de France parce que c'est pareil, c'est de la bonne marque. Mais bien sûr, la laine, bah, c'est en fonction de l'ouvrage que vous voulez faire au niveau épaisseur, matière, couleur, etc. Et puis de la corde à macramé. Donc là, il y a plein de couleurs qui existent. Alors la corde à macramé, il en existe aussi de différentes épaisseurs. Après, c'est à vous de voir. Celle-là, pour débuter, elle est pas mal. Ensuite, on va passer à la broderie. Donc, je vous ai sélectionné des cercles à broder, du fil à broder et des tissus à broder. Si vous n'avez rien et que vous voulez vous équiper, eh bien, il y a carrément le kit complet qui a l'air vraiment super bien. Je ne le connais pas, mais si je devais en racheter, ce serait celui-ci que je prendrais. Ensuite, un métier à tisser. Très très sympa aussi comme petite activité à faire pour occuper la tête et les mains. Les kits à pompons, alors ça c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, hein. On peut faire des bouquets de pompons qui sont de très jolies décorations de table par exemple, et c'est très ludique à faire également. Et dans le même genre, la petite machine à tricotin. Donc ça sert à faire des décorations. On peut passer du fil de fer dedans et le modeler et faire des prénoms d'enfants par exemple. Sinon, sans fil de fer, on peut aussi le coudre sur des vêtements pour customiser. Voilà, voilà. On va passer maintenant à la dernière rubrique qui est la photographie et le montage photo numérique. Donc, ben, si c'est un domaine qui vous intéresse, je sais que ça intéresse énormément de gens, ça peut très vite devenir une passion. Autant investir assez rapidement dans un bon appareil photo parce que ça fait quand même toute la différence. Alors là, je vous ai mis un entrée de gamme si l'on veut, hein, qui est quand même déjà un petit peu cher, mais qui est accessible. C'est un Canon, il est très très bien. Et pour ceux qui connaissent déjà la photo et qui savent qu'ils veulent déjà en faire beaucoup plus, eh ben, je vous ai mis un super modèle, le Lumix. Bah, cliquez sur le lien, vous irez voir un peu ce qu'ils en disent et vous verrez que c'est super intéressant. Et si, comme moi, vous voulez faire du montage photo numérique, c'est une activité qui est vraiment géniale à faire. C'est super ludique. L'intérêt de le faire en numérique plutôt qu'en format papier, bien que j'adore le faire aussi en papier, c'est que là, on va pouvoir vraiment fondre, si on a envie, les images les unes avec les autres, faire des effets de transparence, des recadrages. C'est infini en fait ce qu'on peut faire. Et du coup, bah, je recommande dans ce cas-là la suite Adobe. Et donc on utilise Photoshop pour faire ça et c'est vraiment le logiciel référence pour faire tout ça. Et dans ce cas-là, avec la suite, vous avez d'autres logiciels pour faire de la mise en page, du dessin vectoriel, plein d'autres choses comme ça. C'est pas mal pour faire vraiment beaucoup de choses super intéressantes à faire. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai montré toute ma sélection. Donc maintenant, je vous invite à venir voir directement l'article et à cliquer sur les liens pour aller en savoir plus un peu et aller voir un peu les avis sur chaque produit. Et puis, bah, quand vous aurez fait votre sélection, eh bien, amusez-vous, achetez et puis surtout, bah, amusez-vous et faites plein de choses pour vous, pour occuper votre tête, pour occuper vos mains, pour lâcher prise, pour devenir créatif, pour muscler votre cerveau créatif, pour plein, plein, plein de choses. Et si vous voulez vous aider, eh bien, n'hésitez pas à aller télécharger mon petit bonus gratuit qui est un défi de 15 jours. Et je vais peut-être d'ailleurs le changer et mettre autre chose à la place. Ça sera une surprise, on verra bien dans quelques temps. Voilà, et bien si cet article vous plaît, enfin si cette vidéo vous plaît, merci de mettre un petit like, de commenter et pourquoi pas de partager si vous connaissez des amis qui peuvent être intéressés. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.